Bezrat Hashem, on va essayer de continuer ma série de PA. Alet Mishnah Bet. Donc on a vu dans la Mishnah précédente que la façon de donner le PA, ça devait être lorsque la récolte est encore attachée au sol. Par contre, lorsque c'était Dalit ou Vdekel, donc dans des palmiers qui sont des arbres qui sont très hauts et donc c'est très difficile d'accès, au contraire, il fallait mieux descendre les pérotes et descendre les fruits et les distribuer, enfin les mettre à la disposition en bas de l'arbre au anim. Donc on dit la Mishnah, Bedalit ou Vdekel, Enoken. Pour le Dalit ou le Vdekel, ce n'est pas comme les autres. Pour le palmier, et Dalit c'est une vigne grimpante qui monte très haut, ce ne sera pas comme pour les autres terrains où on doit donner l'APA lorsque c'est rattaché au sol. Mais au contraire, on doit Filutishim Veteisha Omrim Laboz. Même s'il y en a 99 qui se laissent et ils se serviront tout seuls. Il y en a un qui dit non, il faut le distribuer, il faut le descendre pour le donner aux pauvres. La Zeshomain, c'est lui qu'on écoutera chez Amar Kalara, puisqu'il a dit comme ce que voudrait la Lara, puisque effectivement, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah précédente, que dans ce type d'arbre, il faudra le donner de manière accessible aux pauvres, donc en le distribuant aux pauvres. Voilà, ça c'est la Mishnah Bet. Donc là, c'était un petit peu la suite de la Mishnah Lev, donc on peut continuer maintenant en Mishnah Gimel. Donc dans cette Mishnah, la Mishnah, elle va être, une fois qu'on a pris dans la première Mishnah qu'en général on donnait quand c'était rattaché au sol, et que chacun des animes venait prendre la PA selon ses propres moyens, la Mishnah vient nous expliquer et nous raconter comment dans certains cas, les Chachamim sont intervenus pour empêcher qu'une personne s'empare complètement de la PA. Voilà, donc les Chachamim sont venus maintenant expliquer comment, dans certains cas, on va intervenir pour ne pas qu'un pauvre s'empare de la PA et empêche les autres d'en profiter. Nathan Mixat PA Uzraka à la charte, si jamais il y en a un des pauvres, qui a pris une partie du PA et qui l'a jeté sur le reste afin de couvrir le reste de la PA pour ne pas qu'elle soit visible et accessible par les autres pauvres. Enlo bakelum, il n'aura plus rien dans cette PA. C'est-à-dire que même ce qu'il avait déjà pris dans les mains et qu'il avait bénéficié, qu'il avait été connu, qu'il avait acquis, il le perdra puisque finalement on va le punir. Le fait de vouloir priver les autres animes de prendre la PA, on va lui mettre un knas, on va lui priver de tout ce qu'il avait dans sa PA. Et va dire que la partie qu'il a couverte, il ne pourra plus la prendre et il ne pourra plus même pas prendre la partie qu'il a jetée. Nafal lo alea, par contre, maintenant, deuxième cas aussi, si jamais il est tombé, il s'est jeté sur la PA, même si normalement il y a une halakha, comme la Gemara dans Baba Missia explique, que Arba Amot chez Adam Konot Lo Bekol Makom, que les 4 amot d'une personne sont, il les connaît grâce à ces Arba Amot, et donc là finalement le pauvre aurait pu être connu en se jetant sur la PA, mais là à partir du moment où il a couvert la PA, il a empêché les autres, ou pire, il a jeté son taït par-dessus, ma viri no time, et nous on enlève le PA et on ne va pas le laisser prendre la PA. Là il y a une marloquette dans les Mefarshim, est-ce qu'on va lui enlever la PA qu'il avait de base, ou alors qu'il avait déjà ramassé chez lui à la maison, ou alors c'est juste qu'il veut maintenant prendre qu'on ne va pas, qu'on va lui empêcher. Donc c'est une marloquette dans les Mefarshim. Par exemple, le Tosfot Shem Tov lui dit que dans le premier cas, c'est vrai qu'on avait dit qu'on va lui faire un cas et lui faire perdre, mais par contre dans le deuxième cas où il s'est jeté, on va pas lui enlever ce qu'il avait. Tandis que d'après le Rambam, lui-même dans le deuxième cas, on va lui faire un knas. Alors il y a l'avis du Rach qui dit que même dans le premier cas, il n'y avait pas de knas. C'est encore notre pirouche. Continue la Mishnah, et la Mishnah nous dit Vechen beleket, vechen beomer ashicha. Cette règle est applicable aussi pour le leket et pour le omer ashicha. Donc on verra Bedrat Hashem dans la suite, dans les prakim suivants, Bedrat Hashem, quelles sont ces mitzvahs-là, leket ou shicha, qui sont aussi des mitzvot lorsque le balabait oublie des épis dans le champ. À ce moment-là, les pauvres pourront le récupérer. Donc les mêmes règles sont applicables. Continue la Mishnah Dalet, autre petite Mishnah, ce que les Chachamim ont institué au moment de la prise du PA, puisque les Chachamim ont institué que PA, une coterie, moto, magalot, on ne pouvait pas le cueillir avec des faux, puisque c'était dangereux. En okrin ota bekardumot, on ne pouvait pas les arracher avec des haches, pour ne pas qu'il y ait de problème de dommages et que l'un frappe l'autre. Autre chose que les Chachamim ont été metaken, donc ça c'est la Mishnah Hey. Shalosh abayot bayom, les Chachamim ont institué qu'il y avait 3 apparitions dans la journée du balabait qui allait ouvrir son champ et qui allait demander aux pauvres d'aller venir vous servir.
Alors on va voir que c'est pas plus, pas moins. On va voir une marloquette, est-ce que c'est pas plus, une marloquette, est-ce que c'est pas moins. En tout cas, c'est quoi les trois moments? C'est Bashachar, Bachatzot ou Bamincha. Le matin, afin que les femmes qui allaitent et qui ont leurs enfants qui dorment et qui les laissent un petit peu tranquilles puissent venir ramasser. Il y a Chatzot, et c'est pour que tout le monde vienne. Et à Mincha, c'est pour que les personnes âgées qui ont du mal à venir plus tôt puissent récupérer, ceux qui vont doucement, qui n'arrivent au champ qu'à Mincha, puissent venir récupérer aussi de la paix. Maintenant, nous dit la Mishnah, Rabban Gamliel Omer, Lo amrou ela kedei shelo yifratu, c'est-à-dire que c'est minimum 3, mais tu peux en faire plus, parce que ça aide beaucoup les pauvres. Tandis que Rabbi Akiva, il te dit, Lo amrou ela kedei shelo yotziv, où tu n'as pas le droit de rajouter. Parce que si la personne elle peut avoir rajouté, elle pourra donner rendez-vous à des pauvres qui sont ses amis et léser un petit peu d'autres animes. Donc pour ne pas qu'il y ait ce problème-là, on dit que c'est 3 moments et pas plus. Et pas moins, c'est ça la lacha. Ni plus ni moins. Nous terminons la Mishnah en nous disant Shel Bet Namer, Ayumelak Timalachevel Vnepea Bekol Uman Veuman, dans la ville de Bet Namer, Nimra, on sait que la ville de Nimra qui a rapporté. Donc dans la ville de Bet Namer, il ramassait al-Chevel sur une corde, c'est-à-dire qu'en fait, il prenait une corde qui délimitait le terrain. Et pour ne pas que les animes doivent attendre que tout le terrain soit récolté pour récupérer leur PA, donc chaque partie, il mettait une corde qui distinguait bien les terrains. Et donc, dans la première partie, il donnait la PA. Il y a marqué dans les Yerushalmi que c'était un comportement qui était digne d'honneur. C'était Raoui les Shvach, ce que faisaient les Bet Nimra, Bet Namer. Et en réalité, il donnait de chaque Ouman, de chaque rangée, de chaque choura de récolte, il donnait au Anim l'APA pour qu'ils puissent se servir. Voilà, donc Bezrat Hashem, on prendra demain Mishnah Vav.